Dans l'organe, dans les greffes et les dons d'organes, il y a un sujet qui arrive assez rapidement, quand on fait un peu des recherches, c'est cette notion de mémoire cellulaire, qui est quelque chose de très spectaculaire et qui est très intéressant pour un romancier, parce que c'est vraiment, c'est romanesque en fait. La mémoire cellulaire, ce serait la capacité qu'auraient les organes comme le cœur de stocker des souvenirs ou des émotions de leur propriétaire. Ce qui fait que si un jour, moi j'ai besoin d'un cœur, on me donne un cœur de quelqu'un, et une fois que je suis greffé de ce cœur, je me mets à ressentir des émotions qui ne sont pas les miennes. J'ai des envies, voilà, je me mets à aimer le chocolat alors que j'ai jamais mangé de chocolat de ma vie, des choses comme ça. Alors ça ce sont des choses qui ont vraiment existé. Il y a des cas réels qui se sont passés, mais par contre au niveau de la science, c'est quelque chose que les scientifiques vont vraiment rejeter. Mais comme on rejette aussi l'existence un peu le paranormal ou les expériences de mort imminente, toutes ces choses-là, donc ça fait partie un peu de ces sujets-là, donc c'était très intéressant à traiter. Et puis, dans le milieu des greffes et des dons d'organes, il y a toujours aussi des sujets un peu plus sombres qui m'intéressent, moi, justement, romancier, qui sont autour des marchés noirs des organes, des trafics, puisque vous savez tous que dans les organes, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être greffées, mais il y a très peu de donneurs. Et donc quand une personne est prête à tout pour recevoir un organe, elle va tout faire pour l'avoir, et donc il y a toujours des choses à raconter dans ce sujet-là, et ça m'intéressait beaucoup. Évidemment, l'enjeu se tend d'un seul coup, et on va jusque très loin, hein, jusqu'en Argentine, et on voyage. Autre question. Avez-vous publié tous vos livres? Ah, bonne question. Il y a une Amélie Nothomb qui sommeille en Franck Tillier. Oui, alors moi j'ai pu publier tous mes livres. Alors c'est vrai que parfois il y a certains écrivains qui écrivent plusieurs histoires et qui en choisissent. Alors non pas qu'ils la choisissent, mais en fait ils écrivent une histoire puis ça leur voilà, ils avaient envie de l'écrire, mais ils disent mais c'est pas celle-là qui doit apparaître là, je la sens pas, donc ils en écrivent une autre, etc. Et puis à un moment donné c'est la bonne histoire. Donc il y a plein de, comme on dit, d'histoires dans les tiroirs. Alors moi non, j'ai toujours fonctionné au coup par coup. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit un livre et puis j'ai tout fait pour le publier. Donc voilà, ça se passe un peu de cette façon, mais j'écris qu'un livre à la fois et à chaque fois que je me lance dans l'écriture, c'est ce livre-là qui sera publié. Mais sur un bon rythme quand même, hein, vous voyez, des gros livres comme ça, il y en a un chaque année. Ça fait un gros travail chaque année quand même, hein. C'est très soutenu, et avec une alternance, hein. Toujours une enquête très policière, sur un schéma très régulier, avec deux héros que les gens connaissent maintenant évidemment, et puis quelque chose qui laisse échapper. Et pour l'instant, ce rythme-là est assez respecté finalement, hein. Oui, bah, j'essaye. Hein, un livre par an, c'est à la fois simple et compliqué parce que aujourd'hui, je ne fais plus que ça, donc c'est vrai que j'ai pas mal de temps pour réfléchir à mes histoires toute la journée, hein, en fait. Ce qu'il faut bien que les gens me disent souvent, mais comment vous faites pour